Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président nigérian Muhammadu Buhari veut accélérer la lutte contre Boko Haram. Il donne à l'armée 3 mois pour en finir avec le groupe terroriste. Le Parlement mauritanien adopte une nouvelle loi contre l'esclavage. La pratique est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Et en Centrafrique, le Gabonais Parfait Onanga Nyanga a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies, une nomination qui fait suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. Mais tout d'abord au Cameroun, le président Paul Biya a promu au grade de général plusieurs officiers de l'armée engagés dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le décret relatif à ces promotions a été lu ce vendredi à la radio d'État. L'extrême nord du pays est depuis 2 ans la cible régulière de raids meurtriers et d'enlèvement des miliciens de Boko Haram. Et au Nigeria, pays le plus touché par les attaques de Boko Haram, le président Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses forces pour vaincre le groupe terroriste. Une déclaration faite ce jeudi lors de la prestation de serment de plusieurs hauts responsables militaires. Lisa Siakizimana. Le président Muhammadu Buhari donne 3 mois à ses forces armées pour en finir avec Boko Haram. Il l'a déclaré jeudi 13 août 2015 lors de la prestation de serment de plusieurs nouveaux hauts responsables militaires à Abuja, au Nigeria. Vous devez rassembler vos forces et continuer à faire équipe avec les autres parties prenantes pour mettre en place un effort commun bien coordonné qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. Après cette annonce, l'armée de l'air a déclaré avoir déployé des moyens supplémentaires dans le nord-est du Nigeria, notamment des avions, des hélicoptères de combat ainsi que des avions de transport de troupes. Objectif, éradiquer le groupe terroriste Boko Haram. Il faut surtout voir une obligation de résultat pour la force multinationale, mais on peut se demander que se passera-t-il si dans 3 mois le problème n'est pas réglé. Donc là, c'est vraiment un défi qui est lancé par Buhari. Je pense que ça participe aussi de sa communication. Il y a aussi une bataille psychologique à mener contre Boko Haram et à leur faire comprendre qu'ils n'échapperont pas à la répression et à l'impunité. Donc il y a tous ces éléments-là. Puis après, il y a aussi les points plus techniques. De quelle manière cette guerre va-t-elle se finir et quelles seront les mesures prises par l'État nigérian et les pays alentours pour éviter qu'un tel mouvement renaisse de ses cendres. Dans sa stratégie de lutter contre Boko Haram, le président Buhari a suggéré également l'installation d'une usine de fabrication d'armes dans son pays, ce qui assurerait son indépendance militaire. Rappelons qu'une force d'intervention conjointe multinationale a été mise en place et doit compter 8700 hommes venus du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin. En Mauritanie, le Parlement vient d'adopter une nouvelle loi contre l'esclavage. Le nouveau texte élargit le champ des pratiques incriminées et double les peines de leurs auteurs. L'esclavage est officiellement aboli depuis 1981 dans le pays, mais selon des associations, la pratique perdure. Lisa Siakizimana. La Mauritanie durcit la répression de l'esclavage. Mercredi 12 août 2015, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté à l'unanimité la nouvelle loi contre l'esclavagisme. Dans l'ancienne loi adoptée en 2007, l'esclavage était considéré comme un crime à travers une seule de ses formes liées à la privation de liberté et à un travail sans salaire. Avec ce nouveau texte, l'Assemblée nationale criminalise 10 autres formes d'esclavage et double les peines contre les auteurs. D'autre part, l'esclavage est désormais reconnu comme un crime contre l'humanité. L'esclavage en Mauritanie, il y a l'esclavage traditionnel qui existe, dont certaines poches subsistent, comme partout en Afrique d'ailleurs. Cette forme d'esclavage qui vise justement ou qui fait que des personnes sont dépendantes d'autres, elles les servent en contrepartie de rien. Elles peuvent, elles disposent d'elles comme elles veulent. C'est l'exploitation pure et simple qu'on connaît. Et il y a des formes comme justement le mariage précoce des filles surtout. Il y a des filles qui sont données, qui sont offertes à 9-10 ans alors qu'elles sont mineures, alors que la loi interdit ça parce que le statut de la famille interdit le mariage avant l'âge de la maturité, l'âge de la majorité. La nouvelle loi accorde également aux organisations non gouvernementales reconnues le droit de dénoncer les cas d'esclavage, d'assister les victimes et de se constituer partie civile. Ceci au moment où 3 militants anti-esclavagistes mauritaniens sont incarcérés. Ils doivent être jugés en appel le 20 août. La question de l'esclavage est une cause qui doit être nationale
qui ne doit pas être instrumentalisé politiquement, qui ne doit pas servir de fonds de commerce. Les militants aussi doivent avoir la liberté de s'exprimer dans le cadre de la loi, dans le cadre des possibilités ouvertes. Je crois qu'entre les deux, il y aura des équilibres qui seront trouvés normalement après l'adoption de cette loi, parce qu'effectivement, elle participe à l'apaisement de la situation et de la polémique surtout autour de la question. Avec ce nouveau texte, les peines maximales contre les esclavagistes passent de 10 ans à 20 ans de prison. La nouvelle loi institue également des juridictions spécialisées pour juger les infractions relatives à l'esclavage et accorde aux victimes une assistance judiciaire ainsi qu'une procédure gratuite. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis ce jeudi la perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers soupçonnés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya avait été retrouvé mort le 2 juin 2010 après avoir été convoqué au siège de l'inspection générale de la police. En Centrafrique, un nouveau chef a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies. Il s'agit du Gabonais Parfait Onanga Anyanga. Cette nouvelle nomination intervient après le scandale de viol présumé perpétré par des casques bleus à Ouarbarkala. Parfait Onanga Anyanga, nommé chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. La nomination du Gabonais intervient après le limogeage de Babacar Gaye ce mercredi 12 août. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon réclamait lui-même la démission du général sénégalais après le scandale d'abus sexuels présumés commis sur des enfants en Centrafrique. Le problème n'est pas d'avoir remplacé le général Gaye par Parfait Onanga Anyanga. Le problème se place ailleurs. Je l'ai toujours dit, une mission onusienne de maintien de la paix, avec ses milliers de casques bleus, avec ses centaines de policiers, ne réglera pas seul le problème de la RCA. Et il va falloir qu'on prenne en compte de nouveaux paradigmes, par exemple le caractère transfrontalier de la crise. Avant sa nomination, Parfait Onanga Anyanga était l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Le limogeage de Babacar Gaye est un geste fort de Ban Ki-moon qui souhaite confirmer la politique de tolérance zéro de l'organisation onusienne. Il faut dire qu'il a dû faire face, lui et donc ses troupes de la MINUSCA, doivent faire face à d'énormes difficultés en République centrafricaine. Ces difficultés sembleraient insurmontables. Aujourd'hui, par rapport à ces histoires de viols, vous savez que on parle de ces viols aujourd'hui, mais il y en a des centaines de milliers qui se sont commis en Centrafrique depuis très longtemps par les rébellions, mais également par l'armée nationale et maintenant par les forces onusiennes. Au mois de juin 2015, un rapport du bureau d'enquête de l'ONU révélait qu'entre 2008 et 2013, 484 cas d'abus ont été recensés au sein des casques déployés dans les pays en crise. La MINUSCA fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. Au Togo, les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics tentent d'innover. Des matériaux jusque-là peu utilisés comme l'argile font leur grand retour. L'objectif est notamment de diminuer les coûts de production. En reportage, notre correspondante Emefa Kofi. De la terre stabilisée pour bâtir sa propre demeure, le concept n'est pas nouveau. Seulement, il est laissé au détriment du ciment souvent utilisé à des coûts exorbitants. Pourtant, l'Afrique et particulièrement le Togo regorge d'importantes quantités de terre d'argile disponibles parfois gratuitement. Et c'est justement ce que Kossi Gbada Etiamé, expert en bâtiments et travaux publics, tente de promouvoir. Pour les briquettes de la terre stabilisée, nous avons beaucoup d'avantages. Cela nous aide à avoir la fraîcheur dans nos bâtiments et ça évite la chaleur. Au temps de chaleur, il y a la fraîcheur. Mais si le moment de fraîcheur arrive, nous avons la chaleur. Sur un autre plan, elles sont nombreuses ces sociétés qui innovent aujourd'hui pour permettre une plus grande surveillance et une gestion autonome des maisons. À part les énergies solaires, nous sommes dans les portes-garages qui sont télécommandées à distance. Déjà, à plus de 100 mètres, vous pouvez commander votre porte-garage. Déjà, à votre arrivée, ça s'ouvre. Vous n'avez plus besoin du personnel. Ou bien il faut klaxonner, ou bien appeler la bonne, ou bien madame. Non, non, non. Vous rentrez tranquillement chez vous à la maison. Ces quelques innovations technologiques montrent la volonté des jeunes à aller au-delà de ce qui est proposé sur le marché. Des initiatives prometteuses
Mais le chemin reste encore long pour atteindre le niveau de certains pays, à l'instar du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.